Daniel Bellon est un prêtre de Zeka, qui est actuellement curé de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Kénikok depuis 2018. Donc je suis né en 1971 en Koumsé, sud. C'est une localité du département Nyonguele, Bourmakak, puis département Nyonguele à Izeka. Et en 1994, j'obtiens mon baccalauréat en cadre espagnol à Macac. Voilà, et j'avais déjà fait ma demande pour l'entrée au grand séminaire. Je suis entré au grand séminaire et je suis allé à Mbanga. J'ai fait 1 an là-bas. Mbanga, c'était à notre époque, et ça lui reste encore une propédeutique du grand séminaire. Donc j'ai fait à Mbanga 1 an. Après, je suis allé en Bouddha. En Bouddha, j'ai fait 1 an en Bouddha. Et en Bouddha, on commençait effectivement la philosophie. Pour devenir prêtre, il faut 2 licences en philosophie et en théologie. Donc, j'ai fait ma première année de philosophie en Bouddha, parce que le séminaire sur la route de Kwekong était encore en construction. Et après 1 an, on a regagné nos locaux qui étaient bien construits à Kwekong. Donc, j'ai fait à ensemble 3 ans. Après, je suis allé à Douala, au théologat, où j'ai fait aussi 3-4 ans. J'ai été ordonné diacre en 2008. Non, je m'excuse, en 2003. Et j'ai été ordonné prêtre en 2003, le 8 juin, pour le compte de Zeka. J'ai d'abord travaillé dans le projet Ferme. Parce qu'à l'époque, le évêque diocèse de Zeka, Monseigneur Jean-Bosco Ntep, pensait déjà à la problématique de l'autoprise en charge des diocèses par eux-mêmes. Et pour le faire, il fallait d'abord compter sur ce que nous avions. Qu'est-ce que nous avions à l'époque? On avait des terres, on avait des terres, on avait du matériel. On a commencé par une ferme. La ferme avicole qui produisait des œufs, qui produisait aussi le poulet de chair. C'était amusant de voir un prêtre à l'époque qui était responsable de cela. Mes confrères me disaient, mais tu es le prêtre de la ferme. Mais ce qui était formidable avec cette expérience, c'est qu'on a réussi à cette époque à faire du bon travail. On avait de bons contrats avec l'hôtel Sawa, l'hôtel Hilton de Yaoundé. Même on fait chez qui on livrait des œufs et des poulets de chair. C'est une expérience qui m'a beaucoup grandi. Donc je l'ai fait 2 ans et après en 2005, je suis envoyé en Kénikok. En 2005 déjà comme vicaire. Je travaille avec un prêtre allemand qui est le père Friedrich Kiefer, qui est aujourd'hui décédé. Et j'aurai une pensée pieuse tout au long de cette émission pour le repos de son âme. Je suis donc envoyé avec sa recommandation auprès de mon évêque à Izeka pour discuter de la possibilité pour moi d'avoir une bonne étude dans son pays en Allemagne. Et Monseigneur Mormis, l'évêque de l'époque, il est favorable à l'idée que j'aille en Allemagne faire les études. Donc c'est comme ça donc, que je suis admis dans un programme de bourse donné par Mission en Allemagne. Donc en 2011, je m'envole pour l'Allemagne pour les études doctorales. Donc arrivé en Allemagne, comme la théologie est une matière universitaire, donc on me dit, monsieur Lavé, tu as ta licence, mais il faut d'abord, nous sommes dans un système MLD, tu dois faire le master en théologie, et après tu fais le doctorat. Alors je suis donc inscrit en master en théologie à Saint-Augustin, c'est un institut universitaire de mission de la vie divine à Saint-Augustin. Donc je passe le master. Et après, je change. Je m'en vais dans l'université de Bonn où je m'inscris en thèse de doctorat. La thèse que je suis en 2018. Voilà. Et après, à soutenance, je reviens. Donc, dès que je reviens, Monseigneur Dieudonné, de Vénérable Mémoire, m'affecte en Kénikok comme curé. Voilà. Donc, mais avant mon retour, 2 mois avant, il meurt. Je reviens, je réintègre mon poste d'affectation. Voilà. Et je commence à travailler. Et en Allemagne, quand tu soutiens une thèse, un doctorat, elle n'a de validité scientifique qu'elle s'est publiée. Donc, ce qui fait que l'université me dit, mais tu as soutenu, et c'est formidable,
ta soutenance, mais elle ne peut avoir de validité que si tu la publies. C'est donc comme ça que j'entre en contact avec Harmattan, en France, qui me donne des conditions de publication de ma thèse de doctorat. Mais j'étais déjà au Cameroun. Hein. Et je commence donc à chercher comment tenir compte des remarques qui me sont faites par Harmattan en France pour que ma thèse soit publiée. C'est donc comme ça que j'entre en contact avec le directeur, Issa Yaoundé, M. Jacques Oukan, que je remercie très vivement, et dont la collaboration pour la publication de cette thèse a été formidable. Donc le travail engagé, des corrections, de suite, et en 2020, je publie ma thèse, hein, il me reste seulement 2 mois. Parce qu'en Allemagne, quand la thèse n'est pas publiée dans une grande maison d'édition, après 2 ans, on t'enlève le titre, dont tu es le docteur, effectivement. Mais il restait 2 mois. La thèse a été publiée, et je suis allé en Allemagne, dont j'ai reçu mon diplôme de docteur en théologie fondamentale. Vous êtes désormais docteur en théologie fondamentale. Effectivement. Depuis 2020. Depuis 2020. Je l'étais déjà avec la soutenance, mais à l'université de Le Bon en Allemagne, ça n'a de validité que sur la thèse publiée. Et j'ai encore merci au directeur Harmattan, Issa Yaoundé, M. Jacques Oukan, pour sa contribution majeure dans la publication de cette thèse. Donc quand je suis revenu, je commence donc, et à l'époque c'est l'administrateur diocésain, Monseigneur Martin Ndibonga, qui me recommande pour le grand séminaire à Douala. Donc le grand séminaire, c'est un institut universitaire catholique qui forme les jeunes prêtres. Donc je suis affecté là-bas en 2019, où j'enseigne la théologie fondamentale au fait du prêtre, jusqu'à présent. C'est quoi la théologie fondamentale? Alors la théologie fondamentale est une matière de l'unité d'enseignement de la théologie, qu'on appelle, l'unité d'enseignement s'appelle la systématique, la théologie systématique. La théologie est divisée en 4 unités d'enseignement. Il y a la théologie systématique, qui a 3-4 matières, et il y a la dogmatique, il y a la théologie fondamentale, il y a la théologie morale, il y a l'enseignement social de l'Église, il y a la théologie pratique, unité d'enseignement, avec aussi vraiment ces matières, la catéchèse, le droit canonique, et ainsi de suite. Il y a la Bible avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et puis il y a l'histoire de l'Église avec l'Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et temps contemporain. Donc la fondamentale, c'est une matière qui fait partie de l'unité d'enseignement théologique systématique et qui a pour vocation des rapports entre la foi et la raison. Ça veut dire on s'occupe à montrer que les vérités de foi ne doivent pas être contraires à la raison. Et en même temps, les vérités dites rationnelles ne sont pas contraires à la foi. Donc nous travaillons pour la compréhensibilité des vérités de foi à partir des principes rationnels. Je ne peux pas affirmer une vérité de foi qui soit contraire à la raison. Voilà. Donc c'est ça notre champ d'enseignement. Avez-vous des publications sur le sujet? Non, en dehors de mon livre, qui est en réalité ma thèse, je n'ai pas encore de publication à ce sujet, mais je suis en train de faire le cours. Donc pour le moment, j'ai un cours sur l'introduction à la théologie fondamentale. Qu'est-ce que c'est? C'est très important pour ceux qui viennent de commencer la théologie. J'ai un cours sur le traité de l'Église. J'ai un cours sur la révélation. Alors en Allemagne, j'ai étudié, les professeurs, ils doivent prendre très au sérieux leur cours parce que c'est après 2, 3, 4, 5 ans, après les avoir bien maîtrisés, ils les publient. Donc j'ai un projet de publier, en dehors de mon livre qui est sous vos yeux, une introduction à la théologie fondamentale qui reste peu connue ici, au Cameroun. Donc une introduction à la théologie fondamentale, et après les grandes thématiques de la révélation, qu'est-ce que c'est? Et l'Église même, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de l'Église, qu'est-ce que l'Église? Et cela toujours dans une sorte d'interdisciplinarité entre la théologie, la philosophie, la sociologie, les sciences sociales en général, l'anthropologie.
On vous a posé la question très fondamentale. La pertinence de la théologie fondamentale pour le Cameroun. La théologie fondamentale parce qu'elle est une discipline ouverte, en dialogue avec les autres sciences, pas seulement les sciences humaines, mais aussi la physique, la chimie. Les vérités qui viennent de ces sciences nous intéressent et peuvent nous aider à nous remettre en question. Comment? Mais je prends par exemple des exemples historiques. Vous connaissez le géocentrisme. Hein? Vous connaissez le géocentrisme et l'héliocentrisme qui ont fait débat. Et vous savez qu'à l'époque, hein, ce qui faisait mouvoir le monde au Moyen-Âge, c'est la position de l'Église, qui disait non, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Hein. Voilà. Vous connaissez aussi l'histoire de Galilée, hein, avec tout ce qu'il avait subi. Mais on a révisé nos positions. Vous voyez, voilà un exemple qui montre que l'Église, de plus en plus, doit être à l'écoute des sciences. À l'écoute des sciences, de telle manière que les vérités de foi ne contredisent pas la science. Et que la science aussi ne soit pas nécessairement contre la vérité de foi. La théologie complémentaire, c'est que le dogme religieux, dans le sens, c'est l'explicitation des dogmes religieux. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que si le dogme religieux n'est pas compris par les chrétiens, ça n'a pas de sens. Et on risque d'entrer dans une crise de langage. C'est-à-dire que moi, prêtre, théologien, je dis des choses que les chrétiens ne comprennent pas. Par exemple, je prends le dogme de l'Assomption, de l'Immaculée Conception. Je dois prendre le mot et des concepts qui soient compréhensibles pour l'homme de mon temps, pour qu'il comprenne ce dogme, pour que ce dogme ne soit pas pour lui une vérité incompréhensible, bien une vérité inaccessible par sa raison. Et le travail de la théologie fondamentale, ensemble, dans une sorte de collaboration intime avec les dogmaticiens, c'est l'explication de vérités de foi dans un langage compréhensible pour l'homme de notre temps. Et pour, dans le domaine maintenant de la multireligiosité, le travail de théologie fondamentale, c'est de travailler pour l'entente en religion. C'est pour ça que, en théologie fondamentale, notre champ principal de travail, c'est le dialogue interreligieux. Parce qu'en fait, si nous croyons en un Dieu, tous, il n'est pas de question qu'il y ait des guerres. Il n'est pas de question que moi, prêtre catholique, je sois en guerre avec mon frère musulman, mais mon frère, le tenant de la religion traditionnelle, parce que nous avons tous la prétention d'adorer le même Dieu. Même si nous sommes dans des chapelles différentes, nous devons nous comprendre, savoir que nous sommes tous sur le chemin de l'adoration de Dieu. Même si sur ces chemins divers de l'adoration de Dieu, moi, prêtre catholique, j'ai la conviction que mon chemin pour arriver à Dieu est le meilleur. Mais ça ne m'empêche pas de me comprendre avec les autres religions. Même chose pour l'œcuménisme. L'œcuménisme, ça concerne l'entente entre l'Église catholique et les églises protestantes. Hein. Pas toutes, mais il y a l'Église protestante presbytérienne, baptiste, évangélique. Et avec l'Église orthodoxe qui est en Orient, et notamment en Russie, dans l'Europe de l'Est, et les autres confessions chrétiennes. On doit apprendre à nous asseoir sur la table et puis à causer, puisque nous croyons en Jésus-Christ. Oui. La position de tradition de l'Église, c'est qu'on ne peut pas théologiser sans philosophie. Pourquoi? Parce que nous restons convaincus que pour connaître Dieu, il faut connaître l'homme. Il faut passer par là. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Donc, et c'est ça aussi le fondement de notre charité. On ne peut pas aimer Dieu si on aime l'homme qui est devant nous. Et du point de vue conceptuel, donc, notre théologie catholique se base sur ce paradigme fides et ratio, la raison philosophique avec la théologie. On doit travailler ensemble. Et le pape Jean-Paul II dit, ces deux-là sont deux ailes qui nous conduisent à la connaissance de la vérité. Alors, peut-on
théologie sans philosophie. Ça veut dire, si on prend la métaphysique de l'être, tel que Aristote l'a exposé, avec Saint Thomas a encore bien épuré, vraiment donné une nouvelle impulsion, nous comprenons que on ne peut pas parler de l'être absolu qui est Dieu sans prendre le moyen rationnel que Dieu nous a donné d'interprétation de l'être avant d'arriver à Dieu. Sinon, la chute vers Dieu risque d'être brutale. En fait, nous pouvons dire de Dieu des choses que par rapport à l'expérience humaine, intersubjective que nous avons. Et ça qui fonde la conviction qu'on ne peut pas vraiment théologiser sans philosopher, on passe par là. Mais, vous savez qu'avec le rationalisme, la métaphysique elle-même est entrée en crise. La métaphysique, l'ontologie, c'est entré en crise. À l'université de Bonn, où j'étais, je faisais en même temps des cours parallèles dans le domaine d'un master en philosophie. On nous a montré que en fait, la métaphysique, telle qu'on l'avait connue, était entrée en crise. Aujourd'hui, on assiste à une certaine émergence de ce que nous avons appelé la philosophie analytique, qui est plus développée aux États-Unis, la philosophie analytique, qui dénie la métaphysique toute pertinence. Ça veut dire que toute réalité suprasensible, pour cette philosophie-là, en fait, n'a pas de pertinence. Il n'a de pertinent que ce qui peut aider l'homme, ce qui est perceptible, ce qui est observable, justifiable, parfois dans le laboratoire. Hein. Donc, dès lors, les notions comme l'être absolu, comme l'être nécessaire, l'être contingent, comme la substance, ces notions tombent, métaphysique tombe en crise, au profit des notions plus concrètes, observables, justifiables dans le laboratoire, telles que le cerveau humain, par exemple, voilà, le psychisme, voilà, ça gagne un petit peu dans la philosophie. Donc, avec l'entrée de la métaphysique en crise, ce paradigme court aussi les risques d'entrer en crise. C'est la métaphysique de l'être telle que Aristote l'avait comprise, développée par saint Thomas en temps de crise. Ça veut dire que le paradigme lui-même court le risque d'entrer en crise. Métaphysique, théologie. C'est pour cela que aujourd'hui, en théologie, il y a des problématiques qui renferment en elles-mêmes des problématiques philosophiques. Par exemple, quand on parle de l'anthropologie chrétienne, l'anthropologie chrétienne, c'est rien d'autre que la compréhension chrétienne de l'homme. Et dans la compréhension chrétienne de l'homme, nous disons, mais qui est l'homme? Et quand nous disons qui est l'homme, c'est une problématique qui intéresse la philosophie, qui en fait nous aide à poser des questions de sens, de ce que nous sommes, de ce que nous devons faire, et de ce à quoi nous devons espérer selon la théologie d'Emmanuel Kant. Pas seulement, parce que sinon, ils auront un enseignement partiel. La philosophie fondamentale, la théologie fondamentale, c'est vraiment une entrée, une porte d'entrée pour la théologie en général, qui, je l'ai dit, a beaucoup d'unités d'enseignement. Mais ça aide l'étudiant, le futur prêtre, à comprendre que le monde est devenu pluriel. Et si le monde est devenu pluriel, la théologie fondamentale doit aider le futur prêtre à comprendre que le dialogue dans notre monde est plus que jamais nécessaire. Hein. Parce que nous avons la conviction qu'il y a des vérités qui nous viennent de partout. On doit le prendre en compte. Et nous ne sommes pas nécessairement, les autres ne sont pas nécessairement dans l'erreur. Ils ont des vérités. Mais vous savez que les vérités, il y a des degrés de vérité. Et qu'on doit prendre en compte. Sinon, notre monde ne peut plus jamais être basé sur le dialogue. Si je pense que je porte la vérité, je deviens fondamentaliste. Et c'est ça que je suis toute la guerre que nous connaissons aujourd'hui. Merci, M. l'abbé. Merci. Merci beaucoup.